aspects. L'argent. Comment gagner l'argent? Et il faut faire cours ici, il faut faire ci, là. C'est trop. Cherchons Dieu. La Bible dit, cherchez Dieu et le reste vous sera accordé. Amen. C'est ça, non? Cherchons Dieu et le reste nous sera donné. Que son nom soit glorifié. Amen. Cherchons Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Et marchons dans son amour. Et soyons confiants, soyons patients. Travaillons de nos mains. Travaillons. Ne reposons pas nos mains. Quand nous sommes à l'église, travaillons pour Dieu. Oui. L'église, c'est pas combien de temps on n'a pas été nettoyé. Quand vous-même venez, vous êtes pressé. Quand le culte finit, vroom, vous partez. Quand je vous dis samedi, venez, on va nettoyer, il n'y a personne. Même moi, hier, je ne suis pas venu parce qu'il faisait tellement froid que je ne suis même pas sorti. Voilà. Donc, tout ça, il faut que je vous dise. Parce que je n'ai pas fait comme elle dit. Parce que pour que la maison de Dieu soit sainte. Et puis on dit, je n'ai pas dit. Tout enfant de Dieu a une responsabilité. Vous ne pouvez pas monter à l'autel. Mais où vous pouvez être là, faites en sorte que ça soit propre. Ça soit nettoyé. Là-bas où on est dehors, là-bas, là, il faut que ça soit nettoyé aussi. Ça soit balayé. La maison de Dieu doit être propre. Amen. Que son nom soit glorifié. Et quand nous faisons cela, Dieu nous bénit. Oui. Quand on fait la volonté de Dieu, Dieu nous bénit davantage. Il nous bénit quand nous faisons sa volonté. Quand nous nous consacrons à sa maison, pour dire que chez toi, tous les jours, tu fais le balayage. Alors imagine dans la maison de Dieu, depuis combien de temps ça n'a pas été nettoyé. Ce n'est pas que le chargé de venir faire le nettoyage. Hein? Le chargé aussi, il a sa tâche en tant que chargé. Et en plus, il doit vider vos pipis et vos caca là-bas. C'est aussi du travail du chargé, parce que je ne vais pas vous demander à vous de le faire. Donc je le fais avec plaisir, parce que je n'ai pas le choix. Donc, si vous aussi vous pouvez donner un peu de votre temps pour balayer, tout ça c'est la bénédiction. Tout ça c'est la grâce. Que le nom de Dieu soit béni. Je ne veux pas vous faire la morale, mais je vous le dis. Je ne vous dis pas forcément aujourd'hui, mais un jour, si vous pouvez venir pour nettoyer, pour balayer, pour passer la serpillère dans la maison de Dieu, eh bien, c'est des charges que vous enlevez sur le chargé, et lui peut se consacrer à autre chose, aux travaux, pour embellir, pour isoler. Alors, vous avez vu, on a mis tous les plafonds ici, mais c'est petit à petit. Il faut isoler. Là-bas, c'est pas fait, on sent le froid. Pourquoi? Parce qu'en haut, là-bas, c'est pas encore fermé. Mais il fait tellement froid que moi, je n'ai même pas le courage de venir découper les planches dans le froid. Donc, quand la température va remonter par la grâce de Dieu, nous allons reprendre notre chantier et nous allons le continuer au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Mes frères, voilà le message que Dieu nous apporte. C'est Dieu qui choisit. Et quand il te choisit, il pourvoit tes besoins. Sur tous les plans, il pourvoit tes besoins. Dis pas, si Dieu te dit concentre-toi à son œuvre, il va trouver les moyens pour que tu payes ton loyer. Il va pourvoir pour que ton loyer soit payé. Si tu ne peux plus travailler dans la vie, il ne faut pas dire, mais Seigneur, mais si je ne travaille pas, mais qui va payer mon loyer? Mais Dieu va payer ton loyer. Un jour même, quelqu'un va venir t'offrir une maison. Cadeau, on dit c'est pour toi. Dis, mais comment ça c'est pour moi? On dit c'est pour toi, c'est cadeau. Comme Mr Beast. Samuel. Donc, on ne sait pas. Ça, c'est la main de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ne soyons pas là et des chrétiens en train de réfléchir. Non, ce que Dieu te met à cœur de faire, tu le fais. Fais-le. Il ne faut pas... Voilà. Faisons la volonté de Dieu, marchons dans ses voies et recommandons à tous la volonté de Dieu. Ne faisons pas, ou parfois d'autres se plaignent, comme il y a des gros donateurs dans l'église, à ceux-là on ne dit rien, on les laisse faire ce qu'ils veulent dans l'église. Mais non. Mais non. Parce que s'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, quand tu lui dis rien, devant Dieu tu es fautif. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes. Les hommes qui viennent, même avec les biens pour louer Dieu là, ils viennent pour glorifier Dieu. Ils viennent pour se chercher leur bénédiction. Mais s'il y a des choses de vérité à leur dire, il faut leur dire. Il ne faut pas avoir peur. Aie la crainte de Dieu. Et non pas avoir peur d'un homme. C'est ce que la Bible nous dit. Ne pas se confier aux hommes, mais confions-nous à Dieu.
Ne pas craindre l'homme, mais craignons Dieu. Que son nom soit glorifié. Soyez puissamment bénis. J'espère que ce message, que chacun de nous l'a entendu, pour que nous puissions le comprendre et le mettre en pratique. Et marcher selon Dieu et non selon l'homme. Faire la volonté de Dieu et non selon la volonté de l'homme. Si on dit que c'est rouge, c'est interdit, c'est interdit. Si tu vois un céleste, même si tu le vois en ville et qu'il est en rouge, tu dis mon frère, ça là, tu es céleste là, tu ne dois pas porter de rouge. Tu ne dois pas le voir, puis tu lui dis bonjour et tu dis rien. Tu dis non, ça c'est interdit. S'il est en noir, tu dis ça c'est interdit. Tu le préviens comme ça. Après, si Dieu se fâche contre lui, eh bien, Dieu se fâchera contre lui. Parce que celui qui dit, celui qui me méprise, je le mépriserai. Mais celui qui obéit aussi, celui qui m'honore, je l'honorerai. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez honorés de Dieu. Parce que vous faites sa volonté. Que Dieu vous bénisse et glorieux. C'est ainsi qu'on fait notre prédication.